Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. En effet, il y a un désir profond dans le cœur de celui qui connaît Jésus, de le connaître davantage. Et ce chant est extraordinaire dans le sens que il nous invite à livrer tout notre être entier à Dieu. Alléluia. Et Dieu veut notre âme, notre esprit et notre corps. Et notre être tripartit donc doit servir à la gloire de Dieu. Et Dieu a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Et nous sommes ces instruments par lesquels Dieu se révèle à ce monde qui ne connaît point Dieu. Et je crois que à chaque fois qu'il y a possibilité pour le croyant de s'entretenir des choses de Dieu, alors Dieu assure de sa présence et il bénit cette personne, il bénit le cœur de celui qui a soif de lui. Et ce soir, je crois que Dieu veut nous bénir. Alléluia. J'aurai l'occasion, après la prédication, de présenter mes vœux à l'église de Saint-Pierre et aussi à toutes les églises de l'île de la Réunion qui va certainement nous écouter sur notre site officiel. Et j'aurai l'occasion également de présenter mes vœux à tous les pasteurs avec lesquels je travaille dans cette île de la Réunion. Une bonne équipe de pasteurs qui travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. Je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu soit honoré au milieu de nous à cause de notre service, à cause de notre communion avec lui. J'aimerais vous présenter donc le titre de mon message pour chacun d'entre nous. Et ce titre donne ceci: une réussite n'est pas obligatoirement une bénédiction. Et je suppose que vous serez d'accord avec cela. Une réussite, et je le répète, n'est pas obligatoirement une bénédiction. La pensée que je voudrais développer dans cette soirée et celle-ci, tout ce qui réussit ne vient pas obligatoirement de Dieu. Je laisserai un exemple très simple de la vie courante. Et il y a des réussites autour de nous qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des salles de spectacle qui marchent à merveille, telles que les discothèques, telles que les boîtes de nuit, etc. Il y a des sites Internet qu'on appelle des sites illicites et qui sont consultés par bien de personnes et par des personnes qui sont là cachées parfois dans leur chambre. Et ces sites-là sont fréquentés et ils marchent très bien. Et cela ne veut pas dire que ces choses viennent de Dieu. La pensée est également valable dans le milieu chrétien. Il peut y avoir des projets, des décisions, des œuvres venant des croyants, mais qui, cependant, donc, ne sont pas de Dieu. Et il peut y avoir du succès dans ces œuvres que nous entreprenons, il peut y avoir de la réussite, mais souvent Dieu n'est pas dans ces projets-là et il ne donne pas son approbation. C'est une chose que vous avez appelée bénédiction. Vous a privé, par exemple, de la présence de Dieu. Vous avez le droit de revoir votre copie devant Dieu et de savoir si c'est réellement une bénédiction ou bien, malheureusement, donc, c'est un projet qui vient de vous ou bien le diable s'en est servi pour vous détourner du plan de Dieu, vous priver de la communion de Dieu. Certainement, en tant que chrétiens, nous avons tous des projets plein la tête et plein le cœur également pour cette année 2023. Mais ce qui est important, c'est de nous assurer de l'origine de ces projets. D'où viennent-ils? De Dieu, de nous-mêmes, ou bien de l'ennemi de nos âmes? J'aimerais considérer avec vous un homme de Dieu dont le projet, à la base, venait de Dieu lui-même. Mais malheureusement, à ce projet, cet homme de Dieu y a ajouté ses propres projets, ses propres desseins, sa propre volonté, ses propres plans.
Et cette décision de la part de cette personne a entraîné des conséquences graves, voire même, je dirais, irrémédiables. Cet homme, c'est le roi Saül. J'aimerais lire avec vous dans 1 Samuel, et nous allons considérer ce thème ce soir à partir de ce texte. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1er à 9, s'il vous plaît. Voici ce que nous pouvons lire. Samuel, c'est le prophète de l'Éternel, dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le faisant passer au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Voici le projet de Dieu pour Saül et pour le peuple d'Israël. Nous l'avons lu au verset 3. Dieu va lui dire, « Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient, et tu n'épargneras point, et tu feras mourir hommes et enfants, femmes et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Qu'a fait Saül par rapport à l'ordre qu'il avait reçu du Seigneur et de Dieu? Il a fait ce que lui avait demandé Dieu, mais en partie. Verset 7 nous dit, Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Donc, il a obéi à Dieu, et une obéissance qui n'était pas entière et parfaite. La deuxième partie du projet de Dieu n'a pas été respectée. Dieu va lui dire, tu n'épargneras point le peuple d'Amalek, les hommes, les femmes, les nourrissons, les brebis, les bœufs, les ânes, et donc les chameaux également. Et la Bible dit ceci, que malheureusement, Saül, il a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé de faire. Une partie du plan de Dieu, du projet de Dieu a été respectée, et une autre partie, il a fait selon son propre chef, selon sa propre volonté, ses propres projets à lui. Malheureusement, il a gardé le troupeau, et parmi les bêtes du troupeau d'Amalek, il a pris les plus robustes et les animaux chétifs, il les a dévoués par interdit. Et aussi, donc, au lieu de, malheureusement, d'en finir avec la vie
du roi d'Amalek, du nom Agag, malheureusement, donc, il n'a pas dévoué par interdit cet homme également. Est-ce que le projet de Saül a réussi dans son ensemble? Je parle de ses projets à lui, non pas des projets de Dieu. Bien sûr que oui, il a bâti Amalek, il a épargné le roi Agag comme il avait décidé, et les meilleures bêtes parmi les troupeaux d'Amalek, mais ça a été son propre projet. Dieu aurait pu s'y opposer et empêcher que ce projet voie le jour, mais il ne l'a pas fait. Il voulait que Saül soit conscient de sa désobéissance et de son entêtement. Voici ce que nous lisons dans le verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » Il bénit le prophète et il dit, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Saül savait très bien qu'il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais c'était une manière d'apaiser sa propre conscience. Et parfois, malheureusement, on essaie d'apaiser sa conscience en confessant une parole qui est contraire à la volonté de Dieu pour ne pas être accusé de notre conscience lorsque nous avons désobéi à l'ordre de Dieu. Et ça a été le cas de Saül ici. Il y avait cependant la preuve de sa désobéissance qui était là. Et Samuel va lui présenter la preuve de sa désobéissance. Verset 14. Qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Il est en train de cacher sa faute, alors que la preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Parfois, on se demande pourquoi Dieu ne s'est pas opposé à certains projets qui n'étaient pas les siens. Pourquoi Dieu a permis que certaines œuvres soient manifestées alors que ces œuvres ne venaient pas de lui? Pourquoi Dieu a permis que certaines choses qui n'est pas conformes à sa volonté, qui ne sont pas conformes à sa volonté, réussissent? C'est pour nous faire prendre conscience. Parfois, nous qui avons désobéi à Dieu, nous qui avons lancé nos projets sans consulter Dieu, pour nous faire prendre de conscience dans l'entêtement de notre volonté à vouloir désobéir à Dieu. Et ça a été la même chose pour Saül ici. Conséquence de l'entêtement de Saül à vouloir à tout prix voir la réalisation de ses plans, de ses projets, de ses œuvres. Le verset 23, dans la deuxième partie du verset 23, nous avons cette information. Et voici ce que dira Samuel le prophète de la part de l'Éternel pour Saül. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Verset 28, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. L'entêtement de Saül a mis en lumière sa personnalité qui était cachée, sa vraie nature, sa vraie personne. J'aimerais poser une question à chacun d'entre nous ce soir. Voulons-nous voir nos projets se réaliser pour l'année 2023? Alors, la réponse est celle-ci. Et j'aimerais emprunter les paroles de ce cantique. Abandonnons toute notre vie entre les mains du Seigneur. Laissons à Dieu le contrôle de tout notre être. L'avenir appartient à Dieu, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce que 2023 va enfanter, et personne d'entre nous ne le sait. Il y a une seule personne présente au milieu de nous
qui est maître de l'avenir et qui contrôle l'avenir, c'est Dieu lui-même. Étant donné que Dieu connaît tout de l'année 2023, alors je dois tout remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Je dois remettre ma vie tout entière entre les mains de Dieu. Je dois laisser à Dieu tout le contrôle de mon être, mon corps, mon âme et mon esprit. J'aimerais vous présenter 3 choses importantes qui au départ étaient chez Saül et qui lui ont permis de bénéficier de la présence de Dieu et aussi du contrôle de Dieu sur sa vie. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'humilité. On va lire dans le verset 17, dans le même chapitre, s'il vous plaît. Voici ce que le prophète dit à Saül. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Le prophète dit à Saül ici, lorsque tu étais petit à tes yeux. Pourtant, lorsqu'on considère la stature de Saül, la Bible dit ceci, il dépassait tout le peuple de la tête. Mais lorsqu'on l'a cherché pour officialiser sa royauté, parce que Dieu l'avait choisi pour être roi, on était obligé d'aller le chercher derrière les bagages. Il s'est fait tout petit, il s'est caché. Lui qui dépassait tout le peuple d'une tête. Il est important de savoir comment chacun de nous considère sa vie et comment nous nous considérons à nos propres yeux. Est-ce que nous nous voyons capables par nos propres capacités, par notre propre compétence? Est-ce que nous nous sentons forts, intelligents, sages par notre force, notre intelligence et notre sagesse humaine? Ou bien nous réalisons que sans Dieu, nous ne sommes pas à la hauteur? Et ça a été le comportement de Saül au départ lorsque Dieu l'a appelé. Il se sentait insignifiant à la hauteur de la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Et pour lui donc, sans Dieu, il ne voulait pas entreprendre. Il se sentait incapable et il se sentit tellement tout petit que Dieu va prendre le relais. Amen. Nous pouvons réussir par nos moyens humains. Mais ce sera notre réussite à nous. Ce sera nos projets qui vont réussir. Et j'aimerais dire ceci, que Dieu désire que ces projets réussissent en nous et à travers nous. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons réussir lorsque les projets de Dieu, lorsque ses plans se réalisent en nous et à travers nous. Lorsque Dieu avait appelé David, c'était la même attitude qu'il avait dans son cœur à l'égard de la responsabilité qui lui incombait. Alors que les autres étaient là, prêts donc à être utilisés par Dieu, pensant qu'ils étaient à la hauteur pour être l'un des rois d'Israël. Il y avait tous ses frères qui étaient là et qui attendaient l'onction pour devenir roi. Rappelez-vous de David. Il a choisi de rester avec les brebis de son père, car il ne se sentait pas à la hauteur. Tandis que ses frères se voyaient déjà à la place du roi Saül.
Au départ de notre marche avec Dieu, cet esprit d'humilité, elle est bien présente, cette humilité dans notre cœur. Mais souvent, lorsque nous avons un certain nombre d'années de conversion, d'expérience avec Dieu, nous pensons pouvoir faire les choses sans Dieu. Et c'est là où le bas blesse. Ça a été le cas de Saül. Et de bien d'autres hommes de Dieu qui ont commencé avec Dieu et qui ont terminé sans Dieu. Je pense à cet homme du nom de Samson. Je pense à Salomon. Je pense à des personnes telles que Judas, des personnes qui ont bien commencé, qui ont été humbles devant Dieu, et des personnes qui ont été utilisées par Dieu. Mais malheureusement, avec le temps, ces personnes se sont crues capables de par elles-mêmes. Et lorsque c'est comme ça, alors Dieu nous laisse faire. Dieu dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu es devenu chef, c'est-à-dire entre parenthèses, grand. Lorsque tu étais petit, tu es devenu grand. L'humilité, mes frères et sœurs, fait de nous des grands pour Dieu. Alléluia. En réalité, être petit à nos yeux, aux yeux de Dieu, c'est donner à Dieu la position de grand en nous. Amen. Tant que nous allons nous voir capables, tant que nous allons nous voir compétents dans certains domaines pour Dieu, Dieu ne va pas prendre le relais. Lorsque la personne descend de son piédestal, c'est là que Dieu prend le relais. Alléluia. Et nos projets aboutiront pour cette année 2023 si nous laissons toute la place à Dieu et nous nous effaçons complètement. Amen. Il est question de cela. Lorsque tu étais petit à tes yeux, tu es devenu chef, c'est-à-dire grand. Et Dieu veut nous voir aller de l'avant, progresser. Et pour ce faire, il nous faut nous humilier devant lui. Comment bénéficier de la présence de Dieu et de son contrôle? Deuxièmement, lorsque son onction est sur nous. Dieu dira, dans la deuxième partie du verset 17, à Saül, « L'Éternel t'a oint pour que tu sois roi sur Israël. » Sans l'onction de Dieu sur Saül, il ne pouvait pas exercer sa fonction de roi. C'était impossible. Dieu t'a oint pour que tu sois. En fait, il est devenu roi à cause, non pas de ses compétences, mais à cause de l'onction de Dieu sur sa vie. Alléluia. À cause de l'onction de Dieu sur sa vie. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Sans l'onction de Dieu, sans la présence de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, nous ne pouvons pas faire grand-chose de la part de Dieu. Et Dieu ne pourra pas agir en nous et à travers nous si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas l'onction de Dieu sur notre vie. Et toute personne désireuse d'être utilisée par Dieu doivent être des personnes remplies de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. À un moment donné, Saül pensait qu'il pouvait régner sans onction. Alors, il va revendiquer son titre de roi et il va demander à Samuel le prophète qu'il intercède auprès de Dieu afin qu'il ne perde pas sa royauté. Il était en train de revendiquer son titre de roi, sa position de roi. Mais ça a été sans résultat. Alors que David, contrairement, lui qui avait péché avec Bathsheba et qui avait fait mourir Uri, le mari de Bathsheba, dans sa prière adressée à Dieu, contrairement à Saül, il ne va pas plaider sa position de roi devant Dieu. Mais sa demande fut celle-ci. Dans
le psaume 51 et le verset 13, nous avons une partie de la prière de David. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Il disait à Dieu, tu peux m'enlever mon titre de roi, mais la présence de Dieu en moi, je ne peux pas vivre sans elle. Et un véritable chrétien, un véritable serviteur, une véritable servante de Dieu ne peut pas vivre sans l'onction de Dieu sur sa vie. Comment accomplir le plan de Dieu sans l'Esprit Saint? Comment parler de Dieu sans l'onction de Dieu sur sa vie? Comment témoigner de Jésus si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu? Si nous voulons voir Dieu agir à travers nous pour cette année 2023, nous avons besoin plus que jamais d'être une église, d'être des chrétiens, d'être des serviteurs et des servantes remplis de l'Esprit de Dieu. Car Dieu de nous rappeler par le prophète Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Voulons-nous voir Dieu nous accompagner dans cette année 2023? Alors soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis de Dieu. David avait compris que l'onction de Dieu sur sa vie faisait toute la différence. Et c'est à cause de l'onction de Dieu sur sa vie qu'il est devenu roi d'Israël et qu'il a pu recevoir les capacités pour pouvoir régner. David n'était qu'un berger. Et là, Dieu place cet homme à la tête du peuple d'Israël. Et vous comprenez que cet homme a besoin de Dieu. Il a besoin de la puissance de Dieu. Il a besoin de la sagesse de Dieu. Il a besoin de l'intelligence de Dieu pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Sommes-nous conscients que sans l'onction de Dieu sur nos vies, Dieu ne peut pas agir en nous et par nous? Et de ce fait, nos projets restent purement humains, même s'ils se réalisent. Si nous voulons voir Dieu nous accompagner, alors marchons dans l'empreinte de ses pas. Il est question de la plénitude de Dieu sur notre vie. Alléluia. Comment bénéficier de la présence de Dieu et de son contrôle lorsque nous sommes dans l'obéissance à sa parole? Voici ce que nous lisons. Toujours dans 1 Samuel chapitre 15 verset 11. Dieu va parler à Samuel pour Saül. Je me repens d'avoir rétabli Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu dit de Saül, je l'ai établi roi sur Israël, mais il se détourne de moi et en n'observant point mes paroles. Il est question ici de l'obéissance de la parole de Dieu. Saül est sorti à un moment donné du cadre de la parole. Et le fait de sortir du cadre de la parole, c'est sortir sous le contrôle de Dieu. Et sortir sous le contrôle de Dieu, c'est sortir sous son autorité. Je demeure dans l'autorité de Dieu lorsque je demeure sous sa parole, dans sa parole. Un chrétien qui n'est plus dans le cadre de la parole de Dieu n'a plus d'autorité sur sa vie. Et ça a été le cas de Saül. Dieu ne peut pas être avec nous si nos projets ne sont pas le résultat de la parole que nous avons entendue et reçue de Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant de décider d'un projet, avant de commencer une année, je dois me mettre sous cette cascade qu'est la présence du Saint-Esprit. Et je dois me mettre au diapason de la parole de Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu à mon égard.
L'Église a besoin, en cette année qui commence, d'avoir un temps de communion plus profonde avec Dieu pour laisser Dieu apporter à chaque membre de l'Église son conseil, ses directives, son plan, sa volonté. Et je crois que pour chaque Église en particulier, Dieu a un plan spécifique. Et chaque Église doit prier pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour elle. Et en cette année 2023, je crois que pour cette église de Saint-Pierre, Dieu a un plan différent de l'église de Saint-Joseph, de Grandbois, de Saint-Louis, de l'Étang-Salé, de Saint-Leu. Nous avons besoin de connaître quel est le plan de Dieu pour notre église afin de marcher dans l'empreinte des pas de Dieu. Et Dieu veut parler à son église par le biais de sa parole. Ça peut être lorsque nous sommes dans l'intimité, nous ouvrons la Bible et Dieu se révèle à nous. Dieu nous éclaire, Dieu nous ouvre les yeux. Nous entendons la voix de Dieu atteindre notre cœur pour accomplir sa volonté. Ou bien lorsque nous sommes en contact avec un des messages que Dieu permet que le prédicateur, le pasteur apporte pour l'Église, lorsque nous entendons la prédication, la voix de Dieu se fait entendre à nous, ou lorsque nous sommes sensibles aux dons spirituels. Alléluia. La parole, nous devons d'abord l'entendre et ensuite la mettre en pratique. Dans le texte, j'ai été bouleversé lorsque j'ai lu ce verset, le verset 23, au sujet de la désobéissance, le fait de s'éloigner de la parole de Dieu. Voici ce qui est dit dans la deuxième partie du verset 23. Dans la première partie même, Dieu dira à Saül, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Amen. Dieu compare ici la désobéissance à la divination. Vous savez ce que c'est que la divination? Quelqu'un qui s'adresse à des faux dieux. Et il est parlé de l'idolâtrie également. Et Dieu compare ici la désobéissance à la divination et la résistance à l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devons nous laisser gagner par la parole de Dieu et laisser cette parole impacter notre cœur, qu'elle soit partie intégrante de notre vie. Et l'apôtre Paul pouvait dire que cette parole habite abondamment dans votre cœur. Lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes remplis de Dieu. Amen. Et lorsque je suis rempli de Dieu, mes actions sont les actions de Dieu, mes projets sont les projets de Dieu, mes choix sont les choix de Dieu et mes plans sont les plans de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans la parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et faire de l'Éternel ses délices, c'est faire de sa parole nos délices. Alléluia. Et souvent, je me suis posé la question suivante. Pourquoi le jardin, là où Dieu avait placé Adam et Ève, a été appelé le jardin de délices? C'est vrai, il y avait toutes sortes de fruits et c'était un jardin luxuriant avec toutes sortes de fruits. Mais je crois que ce qui faisait de ce jardin le jardin des délices, c'est parce que dans ce jardin, la voix de Dieu se faisait entendre. Et la Bible dit que le soir, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Parfois, il y a tout dans les maisons, dans les foyers. Il y a tout ce qu'il faut pour que la personne soit heureuse. Il y a le matériel en abondance. Il y a des cadeaux en abondance. Et nous sommes en période de cadeaux. Mais l'essentiel n'y est pas.
souvent dans les foyers. Et parfois on se demande, mais comment ça se fait que les projets qu'on a élaborés pour nos foyers ne trouvent pas leur accomplissement? La question est celle-ci: où est la parole dans notre maison? Où est le Saint-Esprit dans notre maison? Où est Dieu dans notre maison? Où est Dieu dans nos projets? Où est Dieu dans nos foyers? Et comme cela a été rappelé donc par rapport à ce que vous avez pu entendre dans ces vœux que j'ai présentés donc à l'île de la Réunion, où est la place de Dieu dans nos projets? Où est la place de Dieu dans nos projets? J'aimerais rappeler ceci, que Dieu veut toute la place ou rien. Toute la place ou rien. C'est pourquoi ce soir encore, ma prière et le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous livrer à Dieu totalement et dire: Seigneur, saisis-toi de moi par ta parole, par ton esprit, et donne à mon cœur à s'incliner devant l'autorité de ta parole et à faire silence lorsque tu parles, à ne pas essayer de tergiverser face à la parole, mais à dire Amen, parce que Dieu a toujours raison. Amen. En tout cas, mes frères et sœurs, je termine par cette pensée. Voulons-nous voir Dieu dans cette année 2023? Faisons-nous tout petits devant lui. Et réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et laissons toute la place à l'Esprit de Dieu pour envahir notre cœur et nous entraîner dans les voies et dans les projets de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous guider et nous allons voir Dieu agir en notre faveur et dans cette année 2023 pour les foyers, pour l'Église, pour chaque personne individuellement et aussi voir des âmes venir à Dieu en grand nombre parce que nous serons dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. J'aimerais avoir un temps de recueillement. Je vais demander donc à l'équipe de louange, c'était possible à vous de reprendre le chant que vous avez chanté juste avant la prédication. Ce serait intéressant, nous sommes dans le recueillement. J'aimerais que nous puissions reprendre ce chant et on va se lancer dans l'adoration et bénir Dieu encore un moment, participer au Saint Repas. Et aussi, nous avons mis à part l'offrande pour le Seigneur. Nous allons pouvoir servir Dieu de cette manière. Alléluia. Que Dieu soit